Je vais vous dire, on dit parfois sur ce plateau que la France traverse une crise intellectuelle, culturelle majeure depuis 20 ans ou 30 ans, peut-être davantage plus. Ces journalistes disent que la France traverse une crise intellectuelle majeure. Et pourtant, elle domine un continent tout entier. Pourquoi? Parce que le mot intelligence ne fait pas partie du vocabulaire des Africains. Chez les Noirs, c'est la force physique qui prime. Or, la force est non secondée par l'intelligence. Voilà le résultat. Les loups cherchent la faille dans ce système de défense. Il faut les faire courir. La mère ne veut pas abandonner son petit, mais son instinct sera sa perte. Si les bisons avaient l'intelligence du buffle et faire front commun, ils n'allaient pas se faire dévorer par des petits loups. Donc, l'intelligence l'emporte sur la force physique. Voilà pourquoi un tout petit pays, comme la France, domine un géant comme l'Afrique. Bien sûr, intellectuellement, ils sont à bas de la forme. Mais le peu d'intelligence qu'il en reste leur permet d'en sortir vainqueur par rapport à quelqu'un qui en est complètement dépourvu, comme l'Afrique. Quand je dis que l'Afrique est dépourvue d'intelligence, ce n'est pas tout à fait. D'ailleurs, elle est en forme d'un crâne, là où s'est logée la matière grise. Et c'est le symbole même que le savoir vient d'Afrique. Mais le problème est qu'on ne sait pas s'en servir. Je ne suis pas le seul à le dire. La différence entre les autres et les Noirs, c'est que les autres réfléchissent alors que les Noirs ne réfléchissent pas. Ils n'utilisent pas leur capacité intellectuelle et très peu de Noirs sont analytiques. Et posséder une chose sans savoir s'en servir, c'est pareil que quelqu'un qui n'en a pas. L'intelligence de l'Africain s'exprime mieux quand il s'agit de nuire à son propre frère. Ce message s'adresse à tous ceux qui disent se battre pour la cause des Noirs, à tous ces leaders des associations et mouvements panafricanistes, mais qui sont incapables de s'unir, incapables de s'entendre, et qui pensent qu'ils arriveront seuls, qu'ils n'ont besoin de personne. Ils ne cessent pas d'évoquer le nom de nos prédécesseurs, comme Malcolm X, Sankara, Lumumba, mais tout simplement parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Parce que s'ils étaient toujours vivants, ils seraient considérés pas comme des héros, mais comme des conquérants. À l'image de ces deux frères qui se montrent en spectacle et qui lavent leur linge sale en public. Ils ne cessent pas de dire que la civilisation occidentale vient d'Afrique.
Il ne cesse pas de citer des intellectuels comme Aimé Césaire, Sékou Anta Diop, Sédar Senghor, etc. Il ne cesse pas de dire que les premiers savants étaient des Noirs. Et pourtant, ils sont complètement allergiques à la présence d'intellectuels et savants noirs vivants. Donc, d'après eux, tout se règle à coup de biceps. Mais les Occidentaux seront plus sensibles au discours tel que, comme cette phrase qui dit que, ou on va prospérer ensemble, ou on va crever ensemble. Une phrase, je dirais que de Fatou Diom. C'est ce genre de choses qui pourraient les faire réagir. Et ils ont réagi. Mais sauf qu'ils ont passé qu'à l'immigration. C'est-à-dire qu'ils ont dit que et pour que les pauvres africains ne viennent plus ici, on va les laisser crever dans la Méditerranée et dans les pays arabes. Or, ils ont commis une erreur parce qu'ils ont passé qu'à l'immigration. Alors que c'est surtout économiquement que ça impacte les Occidentaux. Les jours qu'on nous montrera que le déclin de l'Occident, et en particulier de la France, a quelque chose à voir avec ce qu'ils font en Afrique. Donc, ça fera l'effet d'une bombe nucléaire qui les fera réagir. Heureusement, c'est une bombe et qui ne fait de dégâts ni de l'un côté ni de l'autre. Et parce que, comme on dit, en affaires et comme en politique, il n'y a que les intérêts qui comptent. Et le jour qu'on nous montrera par A plus B que ce qui se passe en Occident, donc, parce que la crise a commencé avec le coronavirus. Donc, on a bien vu, ça fait longtemps qu'on appauvrit l'Afrique, qu'on pille l'Afrique, et pourtant, rien ne change en Occident. Et donc, au contraire, ça va de pire en pire. Il y a le seul qui sort gagnant dans cette histoire, c'est la Chine. Et donc, il va falloir qu'on le montre comment et pourquoi ça arrive. Le jour que les Occidentaux comprendront que ce qu'il faut en Afrique, c'est se rendre borgne en voulant rendre l'autre aveugle, c'est ça qui leur fera changer d'attitude. Mais sauf que les associations et les mouvements panafricanistes ne veulent pas entendre parler de ce genre de stratégie. Ils croient que c'est en faisant des manifs, des marches, en disant que Black Lives Matter, autrement dit, en demandant à être accepté ou en demandant pitié qu'on va y arriver. Mais comment peut-on croire que les gens seront sensibles à ce genre de démarche et qui parlent de cesser de faire des essais cliniques sur les animaux pour les pratiquer sur l'homme noir? De donner la parole aux Françaises et aux Français et de voter pour ou contre des mesures qui permettent d'améliorer concrètement la vie d'1 milliard d'animaux chaque année dans notre pays. Je vous les donne, ces propositions. L'interdiction de la chasse à courre, l'interdiction des élevages à fourrure, l'interdiction de l'élevage en cage, la fin des spectacles avec des animaux sauvages, ne plus pratiquer également l'expérimentation sur les animaux lorsqu'il existe une alternative. Cette passion pour les droits des animaux, oui, ça ressemble un peu à ce que Karl Marx disait de la religion. Au fond, c'est devenu le cœur d'un monde sans cœur. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida? Donc, des gens qui rêvent faire encore pire que ce qu'on fait actuellement. Mais il faut être sacrément naïf
pour croire que ce genre de personne sera sensible à vos démarches, à ce genre de démarches. Ou alors, peut-être que le bien-être des Africains n'est pas la priorité de ces leaders et que seul le succès médiatique les intéresse et que le bien-être et la cause des Noirs, peut-être ce n'est qu'un prétexte